Il y a du nouveau ce soir dans l'enquête sur les repas clandestins. Le domicile de Pierre-Jean Chalençon a été perquisitionné et le cuisinier Christophe Leroy sort du silence. Comment se défend-il? On va entendre son avocat dans un instant. D'abord, nous nous rendons devant le Palais Vivienne. Bonsoir Loïc Besson, domicile qui a été perquisitionné. Et lui, est-ce qu'il a été interrogé par les enquêteurs sur une photo qu'on a aperçue tout à l'heure? On le voyait quitter son domicile. Bonsoir Dominique Rizet. Bonsoir. Anaïs Condomine, bonsoir, vous êtes journaliste au service Check News de Libération. Anaïs Rizet, sur les informations entendues par la police qui signe une déposition, c'est la procédure classique? Alors, on a un professeur de droit. Tout ça avait lieu dans un lieu privé, on ne parle pas de restaurant, donc il n'y a rien à reprocher à mon client. Et c'est toute la question, et vous au domicile de Pierre-Jean Chalençon, et puis les soirées aussi chez ce chef au Leroy Business Club, le chef dont nous parlons, Monsieur Leroy. Vous allez nous aider à comprendre, Anaïs Condomine. Bonsoir, vous êtes journaliste au service Check News de Libération. Alors pourquoi il parle de la couleur de ses cheveux? Ça aussi, il faut vous l'expliquer. Il y a un serveur qui a témoigné hier dans une émission de télévision en disant qu'il avait vu un ministre, qu'il ne savait pas vraiment que c'était un ministre sur le moment, mais qu'on lui a dit après que cet homme avait des cheveux gris. Mais quand même, Jackie Isabello enrage cette affaire, le trio dont on parlait tout à l'heure. Dominique Rizet disait qu'il y avait en... Si ça l'était, que risque-t-il? 21h30, bienvenue dans la deuxième partie du Dézoom. Le compagnon d'Aurélie Vaquier est toujours entendu ce soir sous le régime de la garde à vue après la découverte d'un cadavre, très probablement celui de sa compagne au domicile où il vivait. Une autopsie d'ailleurs devait avoir lieu aujourd'hui. Bonsoir Anthony Lebos, on vous retrouve en direct de Béziers pour BFM TV. Le compagnon vicaire de la paroisse Sainte-Jeanne à Paris ont été placés aujourd'hui en garde à vue pendant plusieurs heures dans le cadre de l'enquête ouverte après une messe qui a été célébrée sans respecter les gestes barrières. Vous allez le voir sur les images, sans port du masque non plus dans un instant. Igor Saïri,